Bonjour à toutes et à tous, c'est Nicolas Chrysante aujourd'hui pour ce podcast sur le thème des réseaux sociaux et athlètes. Accompagné d'Aurélia Ménard et de Capucine Bertrand, nous allons nous intéresser aux enjeux d'une bonne maîtrise de son image chez les athlètes sur les réseaux sociaux. Alors tout d'abord, pourquoi ce thème? Aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie intégrante de notre quotidien, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram et bien sûr tous les autres, puisque nous sommes près de 2,4 milliards d'utilisateurs actifs par mois dans le monde sur Facebook. Nous sommes 2 milliards pour YouTube et enfin 1 milliard sur Instagram. Vous le comprenez bien, l'utilisation de ces réseaux permet d'avoir un impact conséquent avec une très forte visibilité pour les athlètes, d'améliorer leur notoriété et bien sûr de créer leur communauté. Pourquoi ça? Tout simplement pour promouvoir leur passion et leur métier d'athlète de haut niveau. En vous en partager des moments du quotidien comme leurs entraînements, leurs repas, leurs voyages, etc. Et aussi nous faire vivre avec eux des moments de leur vie riches en émotions car le sport, on le sait, est un énorme vecteur d'émotions. Ce frisson qui nous traverse lors d'une victoire de son équipe préférée au mondial, par exemple, ou bien celle d'un athlète aux Jeux Olympiques, et cette excitation ou joie qui nous fait du bien quand on les regarde. Tout comme les moins bons moments, malheureusement, nous pouvons vivre aussi la frustration, la peur, ou bien la peine d'une défaite ou d'une blessure. Pour vous parler de cette relation public-athlète, je vais passer la parole à Aurélia, qui est notre spécialiste en matière d'amour du public. Bonjour à toutes et à tous. Comme le dit Nicolas, en effet, le sport véhicule beaucoup d'émotions depuis toujours. Et dans un monde toujours plus connecté comme le monde d'aujourd'hui, on peut avoir accès à l'information en un clic du bout des doigts. Nos meilleurs amis, les smartphones, les tablettes et les ordinateurs sont de magnifiques portes ouvertes dans la vie quotidienne de nos sportifs préférés. Aujourd'hui, l'amour d'un passionné de basket ou d'un fan de joueurs de foot ne s'arrête plus à la porte de sortie du stade, ça va bien au-delà. Et les réseaux sociaux jouent un rôle d'amplificateur et de propagateur pour l'image d'un athlète qui est soulevé par l'amour de ses fans en demande, eux, d'identification et d'informations sur la vie de leur idole. Aujourd'hui, en plus du match, on veut vraiment accéder aux coulisses. Un peu comme des héros, des warriors, les athlètes fascinent, font fantasmer depuis des années et attirent en masse de nouveaux followers sur les réseaux sociaux. Les plus connus, Facebook, Twitter, Instagram, sont vraiment les plus courants qui ont des chiffres en hausse depuis maintenant plusieurs années. Les passionnés veulent suivre la vie des athlètes comme une histoire qu'on leur raconte, une aventure à suivre via plusieurs supports donc rendus possibles avec Twitter, Facebook, Instagram, que ce soit des messages écrits, des vidéos ou des photos. Pour s'identifier à eux, comparer leurs propres performances et se sentir concernés par la vie entière de l'athlète. Les réseaux sociaux permettent en prime une interaction incomparable aux autres médias qui permet le lien le plus proche possible via les interactions, les partages, les commentaires, les jeux concours, etc. Ça permet vraiment de rendre les sportifs beaucoup plus accessibles. C'est un effet vraiment humanisant. Si on prend le foot comme exemple, qui représente un bel engagement de followers, une étude a été portée sur plus de 22 réseaux sociaux. Le club anglais Leicester City a attiré la curiosité des fans et enregistre la plus forte croissance sur les différentes plateformes, avec plus de 487% sur l'exercice de l'année 2016. Ça représente presque 8 millions de nouveaux fans. Le club PSG, quant à lui, prend la 3e place du classement avec plus 29,13%. Donc comme on voit, c'est vraiment des chiffres qui sont encore en hausse. Le FC Barcelone, par exemple, a 43,6 millions de followers et le Real Madrid, 42,1 millions de followers. Donc on voit un petit peu en chiffres ce que ça peut représenter. Toutes ces interactions via les réseaux sociaux débouchent sur une relation de confiance plus solide entre les fans et les athlètes. Tout le monde prend alors conscience que cette recette finit par être gagnante-gagnante, car en effet, si le public y trouve son compte en ayant accès à toujours plus d'informations et de détails sur la vie de son ou sa sportive préférée, l'athlète peut quant à elle ou lui également s'en servir de manière intelligente et stratégique sur le plan financier via les sponsors notamment. Des chaussures, une montre ou un gel douche qui s'invitent entre 2 photos de famille dans les feeds des joueurs et le tour est joué. Les réseaux sociaux sont un nouveau terrain de jeu pour favoriser le business pour les athlètes et les marques qui s'appuient sur eux. Souvent, tout est prévu, le nombre de tweets publicitaires, le contenu, etc. dans le contrat de sponsoring. Capucine nous en parle tout de suite. Et voilà, c'est à mon tour de vous parler des réseaux sociaux et de la relation avec les sponsors. Pour commencer, la notoriété et la crédibilité d'un sportif peuvent grandement influencer l'image du sponsor auprès du grand public. Comme peuvent le faire les blogueurs de mode, le sportif prend la parole à la place de la marque, ce qui est, si la communication est bien faite et que le sportif est apprécié, toujours plus bénéfique pour elle. Les réseaux sociaux sont désormais intégrés dans une stratégie de communication globale autour du sponsoring, un vrai plus pour les perspectives de développement.
Cette direction permet de toucher de nouvelles personnes qui pourront devenir des prospects et éventuellement des futurs clients. C'est ça que recherchent évidemment les marques qui investissent dans ce type de sponsoring. Ainsi, l'image perçue de la marque s'améliore et la notoriété grandit. Plus la relation de confiance entre le joueur et sa base de fans est importante, plus le message aura de l'influence, évidemment. C'est une relation du coup qui est gagnant-gagnant, puisque si le sportif a une communication maîtrisée, un taux d'engagement élevé et qu'il est proche de ses followers, il donnera envie aux marques de le sponsoriser. Et cela pourra lui engendrer soit des revenus, soit des dotations, ce qui n'est pas non plus négligeable puisque une saison sportive peut revenir très cher pour un sportif en termes d'équipement, de déplacement et de soins. Si on résume, pour attirer des sponsors et les garder, le sportif doit donc soigner son image et sa communication digitale, mais aussi soigner son image au quotidien, poster régulièrement du contenu pour engendrer de l'affluence sur sa page et montrer qu'il est actif, avoir un taux d'engagement élevé, être proche de ses followers, éviter de multiplier des sponsors similaires. Il doit aussi choisir ses sponsors en lien avec ses valeurs à lui et ses centres d'intérêt pour paraître plus vrai en parlant de la marque. Remercier régulièrement ses sponsors en ligne et ne pas hésiter à miser sur des sponsors locaux qui peuvent eux aussi y trouver un avantage en étant représentés par quelqu'un qui vient de la région. Du coup, les gains potentiels pour le sportif, ce sera des dotations, des gains financiers et une augmentation de sa notoriété puisqu'il sera également plus visible à travers la marque. Et bien sûr, les gains pour les marques qui ne font pas ça gratuitement, évidemment, ce sera une augmentation de leur visibilité à travers la notoriété du joueur. Ce sera évidemment à terme d'avoir de nouveaux clients et de développer une bonne image de leur marque. Pour finir, à noter qu'il existe même désormais des entreprises spécialisées dans le conseil en image des sportifs sur les réseaux sociaux, ce qui veut dire que c'est vraiment une stratégie sur laquelle il faut compter maintenant. Et j'aimerais finir par un exemple de communication qui a été totalement raté, qui appuie vraiment tout ce que je viens de dire. C'est l'exemple de Serge Aurier au PSG quand il avait insulté son entraîneur sur les réseaux sociaux. On se rappelle à cette époque-là de Periscope. Et cela avait entraîné sa mise à l'écart du groupe, mais également une mauvaise image de ce joueur. Et du coup, pour le PSG, qui payait un joueur très cher quand même, perdait son joueur en tant que joueur sur le terrain, mais également du coup bénéficiait de la mauvaise image par Serge Aurier. Et puis toutes les marques qui sponsorisaient Serge Aurier avaient aussi été impactées forcément par l'image que cela avait représentée. D'ailleurs, à la suite de ça, il a été mis à pied et il a perdu aussi plusieurs sponsors. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment compter sur cette stratégie pour avancer en tant que sportif et développer ses réseaux et son sponsoring. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un invité qui est Florent Manodou. Florent Manodou, pour rappel, nageur français, spécialiste de nage libre qui remporte en 2012 la médaille d'or des Jeux Olympiques de Londres, frère de la nageuse Laure Manodou. Il est actuellement licencié au Cercle des nageurs de Marseille et il nous fait le plaisir d'être notre invité dans ce podcast. Donc on va l'avoir par téléphone et il va pouvoir nous donner son témoignage sur ce qu'il pense de tout ce qui est réseaux sociaux, avoir une bonne image et ce que ça représente pour un sportif de haut niveau. Bonjour Florent. Bonjour, salut à tous. Merci d'être avec nous. Du coup c'est très sympa à toi de prendre ton temps. C'est gentil. Est-ce que du coup tu pourrais nous parler un petit peu de toi, ton opinion et ton ressenti sur avoir une bonne image sur les réseaux sociaux pour un sportif de haut niveau? C'est hyper important, je dirais même de plus en plus, moi qui ai vécu entre guillemets l'avant réseaux sociaux et le pendant. Je pense que déjà le fait d'avoir une bonne image pour un sportif de niveau, c'est hyper important, mais aussi c'est notre métier, donc on est évidemment payé par notre club, par les ligues, par les fédés, etc. Mais en tant que sport olympique, qu'on voit pas tous les week-ends à la télé, on est aussi payé par des partenaires et c'est assez important d'avoir une belle image et d'être pas mal suivi aussi, il faut le dire, pour pouvoir décrocher un peu des partenariats et voilà, il y a des réseaux sociaux qui s'y prêtent plus que d'autres. Par exemple, toi tu utilises plutôt quel réseau social? J'utilise plutôt Instagram parce que c'est beaucoup sur l'image, on peut faire plein de choses. J'aime vraiment pas Twitter parce que je trouve que c'est trop critique en fait. Les gens sur Twitter déjà se cachent derrière des identités qu'on ne connaît pas forcément. Ils peuvent ne pas mettre de photos, etc. Donc
ils peuvent critiquer un peu plus facilement. En tout cas, les critiques que j'ai eues, c'était sur Twitter. Et Facebook, c'est un peu entre les deux. C'est vrai que ça commence un peu, entre guillemets, à mourir. En tout cas, pour ce qui est de l'image, c'est vrai que c'est beaucoup Instagram. Pour ma part, c'est beaucoup Instagram et c'est le seul réseau social que je gère tout seul. Les autres, mon community manager a aussi les codes, mais Instagram, c'est seulement moi. Ok, d'accord. Donc du coup, tu as un community manager, mais pour Instagram, c'est toi qui gères vraiment tous tes posts, que ce soit les photos, quand tu les postes. Est-ce que tu postes vraiment à des heures précises? Tu utilises tous ces codes en fait des réseaux sociaux où tu te dis il faut que je poste une photo tous les jours, il faut que je poste à tel moment, une vidéo, une story. Alors c'est en deux temps en fait. Quand on a une personnalité publique et qu'on a des contrats aussi, il y a une partie qui va être la partie privée, donc photos avec mes amis, avec ma copine, ma famille. Et il y a une autre partie qui est la partie photos, je sais pas, admettons d'un maillot de bain pour Arena, enfin des posts qui sont entre guillemets obligatoires dans nos contrats. Donc ceux-là, c'est à des dates précises. Généralement, c'est moi qui les fais. Après, je peux oublier, mais je peux me faire aider de mon community manager pour le wording. Après, les images, c'est des images que j'ai généralement fait en shooting. Mais pour tout le reste, j'utilise pas forcément les codes. J'essaie de poster un petit peu le soir, mais c'est aussi plus logique. C'est quand on est en fin de journée où on a un petit peu plus de temps. Après, c'est vraiment par période. Pour ce qui est vie privée, il y a des moments où je vais avoir plein d'images de compétition, de choses comme ça, où je vais pouvoir poster un maximum parce que j'ai des images, mais je vais pas être la personne qui va prendre des photos un maximum pour pouvoir alimenter son Insta. Il y a des moments où pendant un mois je poste pas, ça me dérange pas, je suis pas non plus focalisé dessus à fond. Ouais, très bien. Est-ce que du coup, parce qu'on est un petit peu court, est-ce que pour terminer, est-ce que tu pourrais nous donner un petit conseil pour les sportifs qui aimeraient avoir une meilleure image ou un petit conseil de ce que toi tu as pu faire pour tous ces jeunes qui sont dans le sport de presque haut niveau ou de haut niveau et qui aimeraient être bien vus et mieux vus peut-être? Il faut poster. Malheureusement, c'est un peu du voyeurisme, mais il faut poster. Moi, j'ai remarqué que plus on postait du contenu qui avait que tout le contenu a un lien. Par exemple, moi, je suis nageur. Si je poste un peu des vidéos de mon activité, où je nage, je fais de la muscu, c'est des choses qui marchent très bien. Parce que en fait, il faut poster ce que les gens ont envie de voir, donc il faut connaître un petit peu ses abonnés. Et généralement, moi, les gens qui s'abonnent à moi, c'est pas pour voir ma famille, mes amis, c'est plutôt pour me voir nager. Il y a plein de choses, mais il y a aussi des gens qui veulent me voir torse nu en train de faire de la muscu. Enfin, il y a plein de choses, mais je trouve que de plus en plus, on est demandeur de vidéos, en tout cas, plus que de photos. Et ça, je trouve ça agréable parce que c'est pas seulement un instant T. Moi, en tout cas, je sais que je suis demandeur quand je suis mes posts sur Instagram. Par exemple, j'ai regardé un post de Renaud Lavillenie. J'aime bien, il y a beaucoup de vidéos. Et c'est quelque chose où je m'arrête dessus. Donc, je pense que c'est le truc numéro 1 à faire. D'accord, merci. Avec plaisir. Du coup, je te remercie beaucoup d'avoir pu donner ton témoignage pour ce podcast. Je te souhaite une bonne continuation dans cette année olympique. Et puis, on espère que tout va bien se passer pour toi. Et j'espère aussi. On verra à la fin de l'année. C'est gentil. De rien. En tout cas, merci encore. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.